Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de te les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. À nouveau aujourd'hui, nous allons découvrir encore d'autres personnages que Luc nous a présentés, des gens qui sont entrés en contact avec Jésus et qui ont vu leur vie être complètement transformée. Des gens comme François, comme Jeff et comme Lévi. Lévi, c'est le personnage que nous allons découvrir aujourd'hui. Peut-être que certaines personnes le connaissent mieux comme Matthieu. C'est le nom sous lequel il a écrit l'Évangile, mais originalement, il s'appelait Lévi. Et nous allons le trouver aujourd'hui dans son travail lorsque Jésus va le rencontrer. Alors, mes amis, François. Je suis ton ami, quand même. Oui, hein? Ah, oui. Qu'est-ce que tu es allé demander aux gens aujourd'hui concernant notre émission? À savoir si Jésus, s'il s'intéressait seulement à ce qu'il y avait de mieux dans la société. On écoute. Est-ce que tu penses que Jésus s'intéressait seulement à ce qu'il y a de mieux dans la société de son époque? Non, je pense que justement, il s'intéressait plus aux choses qui fonctionnent pas. Non, parce que sinon, il n'aurait pas pris le temps, mettons, de guérir des personnes qui étaient malades. Il s'intéresse à tout le monde, il essaie de les aider, mais des fois, ça marche pas. Ce Jésus-là, en général, est relativement sympathique. Selon moi, par contre, il s'est un petit peu trop avancé et quelque part, peut-être qu'il a cédé à un début de vanité de l'homme humble, quelque part. Oui, il acceptait tout. Il acceptait tout, même la pauvreté, la richesse. Je pense qu'il était vraiment réceptif à tout le monde, puis il était en mesure de voir qu'il y avait du bon dans chacun. Il s'occupait des pauvres, il s'occupait des déshérités, des paralytiques, même d'une prostituée, à un moment donné, qui a essayé de faire regarder cette personne-là comme une personne. Donc, c'est le message qui véhiculait, que je trouve très beau d'ailleurs, qui est très universel, qui est humain aussi. Eh oui, Jésus a choisi autour de lui toutes sortes de personnes. On l'a vu un peu lorsque ça a été le temps de parler de l'apôtre Pierre. Et aujourd'hui, on parle de Lévi, qui était un percepteur d'impôts ou de douane. Oui, c'est ça. C'était pas le gars qui avait la meilleure réputation. Si tu avais voulu trouver une équipe là, pour mettre les choses en ordre, je suis pas sûr si c'est lui que t'aurais été chercher, parce que Lévi, ce métier qu'il faisait, c'était un métier qui avait tendance beaucoup à abuser ces gens-là, parce qu'il donnait ce qu'il fallait donner au gouvernement romain, mais il pouvait exiger davantage. Alors, pour lui-même, alors il faisait... Il se prenait un type, hein? Oui, un type. J'appelle pas ça un type, là. Mais c'est ça. Mais les gens, les Juifs ne les appréciaient pas beaucoup, mais parce qu'ils étaient au compte de l'armée romaine, mais parce qu'ils abusaient, justement. Ils étaient réputés ayant pas trop de... En fait, dans le territoire où Lévi travaillait, il était probablement soumis à Hérode, le roi Hérode, qui était le tétrarque de cette région-là. Donc, collaborateur avec Hérode, évidemment, c'était pas bien vu par les Juifs. Et d'ailleurs, on dit, M. Edelsheim, qui a écrit toute une série de volumes sur l'histoire de Jésus, le temps de Jésus, semble-t-il que ces gens-là étaient appelés par les Juifs des porcs. Et ça, c'était peut-être le terme le plus disgracieux qu'on pouvait utiliser, parce qu'on sait que les Juifs et les porcs, ça ne marchait pas beaucoup ensemble. Donc, c'est juste pour dire, non, mais c'est juste pour dire jusqu'à quel... au Québec, si tu te fais traiter de cochon, c'est pas un beau compliment. Non, c'est ça. Mais chez les Juifs, c'est encore peut-être plus péjoratif. Et, mais quand même, Jésus est allé choisir des gens comme ça. Vous savez, j'avais déjà eu un livre qui m'avait été donné dont le titre était « Bonne nouvelle pour mauvaises personnes ». Oui, oui. La bonne nouvelle, c'est pour les mauvaises personnes. En fait, ceux qui savent qu'ils ne sont pas à la hauteur. C'est pour ça que l'Évangile devient une bonne nouvelle. Parce qu'un homme comme Lévi, par exemple, aurait été mis de côté par, en fait, les pharisiens, les gens importants de la religion juive. Mais Jésus va l'appeler à venir avec lui. Donc, la bonne nouvelle ne fait pas de discrimination.
Et la bonne nouvelle, souvent, va aller chercher ce qui est de pire dans la société pour les... Tu sais, Jésus a le pouvoir de transformer, on l'a vu la semaine dernière avec le paralytique. Jésus a le pouvoir de pardonner et de transformer les gens. Et c'est pour ça que les gens ne devraient pas avoir peur de venir à lui. Vous savez, nous autres, on est des chrétiens. Souvent, on est décriés. Même, je lisais dernièrement que les gens les plus persécutés, la religion la plus persécutée dans le monde présentement, c'est le christianisme. Les chrétiens sont haïs parce qu'ils représentent la personne de Jésus. Et Jésus avait dit, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ils m'haïront parce qu'ils m'ont haï d'abord. Hein? C'est assez fort. Mais vous savez, il y a juste les chrétiens, finalement, qui vont avoir la félicité éternelle avec Dieu. Pour que nous soyons avec le Seigneur, nous devons naître de nouveau, et pour cela, nous devons venir à Jésus. Donc, je vous rappelle que ce que nous allons voir dans la vie de Lévi, on va lire cette histoire dans quelques instants, vous allez voir qu'il est venu à Jésus et sa vie a été transformée. C'est ça, devenir un chrétien, c'est ça, être né de nouveau, c'est ça, être un disciple de Jésus, et c'est ce que le Seigneur nous demande. Alors, comment faire? Bien, on vous en parle immédiatement après la pause qui vient. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Alors, le passage pour aujourd'hui, on le retrouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 5, à partir du verset 27 jusqu'au verset 32. Et nous lisons, « Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Donc, voilà de quelle façon Jésus a rencontré et que Lévi va devenir un disciple de Jésus qui va faire partie de cette confrérie des disciples de Jésus qui vont laisser des traces. Et Lévi a laissé une trace très importante puisque l'Évangile, selon Matthieu, c'est lui qui l'a écrit. Il a vécu pendant tout le reste de sa vie avec Jésus. En fait, quand Jésus était sur la terre, il a été témoin de sa crucifixion, témoin de sa résurrection. Et par la suite, il a continué de servir le Seigneur jusqu'à son dernier souffle. Parce qu'il avait rencontré Jésus, sa vie a été transformée. Le message que Jésus a annoncé à Matthieu ou à Lévi, il se résume en un mot ou en un mot composé, « Suis-moi ». Et Lévi a tout laissé derrière lui, littéralement. T'sais, dans ce temps-là, quand tu suivais Jésus, bien, tu partais à sa suite, puis tu n'amenais pas tes affaires. Puis lui, il a quitté son métier instantanément, comme ça, sans aucune réserve, on pourrait dire. Et encore aujourd'hui, le message de Dieu, du Seigneur Jésus, pour nous, c'est « Suis-moi ». Viens à ma suite. Tu n'es pas obligé de savoir tout ce que je vais faire avec toi, mais je veux juste que tu te laisses faire. Et tu vas voir ce que moi, je peux faire avec toi. Dans cette réaction de Lévi, je pense qu'on peut voir deux choses au moins. Premièrement, on peut penser que Lévi espérait comme
de plus de sa vie, de pouvoir un jour faire partie de la compagnie de Jésus, mais il savait très bien que jamais Jésus allait l'appeler, probablement. Et le jour où Jésus l'a appelé, il ne pouvait pas rester assis à son bureau. Il l'a laissé. On peut penser ça par sa réaction. Je veux dire, la Bible ne nous dit pas grand-chose, comment ça s'est passé. Jésus sort de la maison, la route, une des grandes villas de l'Empire romain passait dans cette région qui menait jusqu'à Damas. Il y avait un bureau de péage. Lévi était là. Jésus lui dit, « Viens, suis-moi. » Et immédiatement, il l'a suivi. Donc, premièrement, moi, je pense que peut-être c'était son aspiration la plus profonde, mais qu'il savait que c'était impossible probablement pour lui de le faire. Et ça, c'est pour les gens qui... Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui... « Ah, j'aimerais ça, moi aussi, être un chrétien, mais Dieu ne voudra jamais de moi. » tu sais. Non, il ne faut pas penser ça. La bonne nouvelle, c'est pour les personnes qui se sentent et qui se savent pas à la hauteur. Et deuxièmement, moi, je pense que quand Jésus dit « Suis-moi », qui peut résister à l'appel du Seigneur? C'est la parole de Dieu. Cette parole a créé tout ce qui existe. Tu sais, Dieu n'a qu'à dire et la chose arrive. Alors, si Jésus, qui est la parole de Dieu incarnée, dit à Lévi, viens, alors Lévi ne peut pas faire autrement que venir. Je pense qu'il y avait une part de désir dans la vie de Matthieu, mais il y avait aussi l'appel irrésistible de la grâce de Dieu. Peut-être. Mais en même temps, il faut peut-être des fois faire justice un petit peu, parce qu'on est dur avec les pharisiens et les scribes. Ah oui. Et puis parce qu'ils représentent, au fond, des gens qui, au nom de la loi, disent, attends, parce qu'ils vont dire, les scribes, les pharisiens et les scribes, verset 30, là, murmurèrent. Donc, ils ne parlent pas trop fort. Ouais, ils murmurent entre eux autres. Et ils se demandent, il dit aux disciples... Écoutez, les gars, vous êtes en train de contribuer à mépriser la loi de Dieu qui condamne le comportement de ces gens-là. La prostitution, ce gars-là qui travaille pour les Romains comme un vendu. Tu sais, il ne faut jamais oublier qu'eux, ils sont dans la lumière que produit la loi. Par exemple, est-ce qu'un juge aujourd'hui serait condamné d'être un juge à la cour et, au nom de la loi, condamne un criminel qui a tué à la prison à vie? Est-ce qu'il serait méchant, le juge? Non. Non, parce qu'il incarne la loi. C'est pas son opinion personnelle qu'on va avoir là-dessus. L'homme qui a fait un crime, la loi le condamne. Fait que Jésus, il ne faut pas oublier, il est le seul qui a le droit d'appeler un pécheur à la repentance pour dire « Suis-moi », car il dit, tu vois, dans l'autre émission, on avait vu que Jésus avait reçu le pouvoir de pardonner les péchés. C'est pas n'importe qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Donc, normalement, une personne, les pharisiens étaient limités à la loi, sauf qu'ils ont perdu de vue. Et c'est ça le problème en Israël. Ils n'ont pas perdu de vue la loi. Ces gars-là l'étudiaient, ils en étaient maniaques. Même quand Jésus il est décrit en disant, les gars, vous êtes tellement maniaques que quand vous buvez en dessous d'un petit filtre pour être sûr que vous n'avalez pas un petit moucheron. Parce que la Bible dit, tu ne manges pas l'animal avec son sang. En d'autres mots, tu dois le tuer. Saigner un moucheron, c'est... c'est difficile. Mais le but de la loi, c'était de faire réaliser, parce qu'un des psaumes les plus gros, tu sais, le plus gros psaume, c'est le psaume 119. C'est le psaume qui décrit les merveilles de la loi. Mais la conclusion du psalmiste, c'est à la fin, il aime tellement la loi, mais elle lui a fait comprendre une chose, la loi. Maintenant, Seigneur, cherche ton serviteur car je suis une brebis perdue. Je suis une brebis égarée. Donc, la loi a montré que je suis d'accord, mais je ne le vois pas pantoute dans ma vie. Ces hommes étaient en parfaite harmonie avec la loi qui condamne. Leur attitude de condamner Matthieu ou Lévi ici, de condamner la prostitution, ainsi de suite. Aujourd'hui, tu ne pourrais pas dire dans les rues, ben nous autres, on est tellement gentils qu'on approuve les pimes, on approuve les tueurs, on approuve les voleurs, parce que nous, on est bons. Non, on n'aurait rien compris. Jésus aurait dit, qu'est-ce que tu fais là, toi, là? Hein? Si tu veux pardonner, il va falloir que tu payes. En d'autres mots, si tu veux pardonner ce gars-là, il va falloir que tu prennes sa sentence. Parce que Jésus n'est jamais venu annuler la loi. La loi, en toute justice, doit nous faire tous mourir. Et Jésus prend après ça le fardeau. Et c'est pour ça qu'il dit aux pharisiens, je ne suis pas venu, en d'autres mots, approuver leur comportement parce que je mange avec eux. Je suis venu appeler des gens qui, eux, là, selon les standards de la société, selon la loi de Moïse, ils savent qu'ils sont plus dedans. Ils savent qu'ils ont complètement échoué. Puis c'est pour eux. Et ça dit, c'est en pour d'autres eux. C'est pour eux et pour tout le monde. Le problème avec les gens qui sont bons, les jambons, on n'a pas le droit d'en manger en Israël, jambon, mais les bonnes personnes, les jambons, ils oublient finalement que, attends, as-tu vu que même dans toute ta meilleure partie de ta vie, toute ta justice la meilleure,
honnêtement, est aussi souillée. Ah ouais. Comment ça se fait que tu t'es empêché? Tu sais, par exemple, quelqu'un va dire « Moi, je suis contre les adultères, tu sais, la pornographie. » OK, c'est vrai, tu as raison. T'as-tu déjà résisté? J'en ai jamais fait d'adultère. Non, je sais que tu n'en as pas fait, mais as-tu dû résister? C'est ça. N'as-tu eu envie, quoi? Puis des fois, tu peux dire, OK, avec la face que tu as, ça n'a pas été un problème, je comprends ça, là, mais... mais dans le sens, si quelqu'un résiste à la tentation, bien, c'est qu'en réalité, il se retient de ce que la loi condamne. Il l'a peut-être pas fait, mais tu l'as dans toi. Tu te l'es pas permis. Exact. Mais écoute, laisse-toi aller, mon homme, c'est direct là que tu vas, là. Donc, le but de la loi, tant mieux si tu ne l'as pas fait parce que tu as fait moins de victimes. Ouais. Mais le problème, c'est que, est-ce que tu vois quand même que tu as besoin d'un sauveur? Très bien que tu ne l'aies pas fait, mais tu l'as en dedans de toi pareil. Peut-être juste rappeler aux gens qui nous écoutent que la raison pour laquelle il y a des pharisiens et des gens de mauvaise vie ici, c'est que Lévi, après que Jésus l'a appelé, était tellement content qui a décidé de faire une grande fête. Alors, il a fait un party chez lui, puis il a invité ses amis, puis ses amis, c'était juste des gens qui étaient comme lui, des publicains et des gens de mauvaise vie. Donc, toute cette gang-là s'est retrouvée là, et c'est là que le jugement va arriver. C'est ça, ils vont dire que vous mangez avec ces gens-là? Bien, pauvre Lévi, il n'y a pas d'autres amis qu'eux autres. C'est ça. Mais en même temps, le but de l'Évangile, c'est de venir sauver ce qui est perdu. Voilà. Christ n'est pas venu sauver des justes. Christ est venu sauver ce qui était perdu. Il ne nous encourage pas à aller dans le péché. Ben non. Au contraire. Parce que le péché, là, agresser quelqu'un, c'est le manque d'amour qui est le principal but que la loi veut le montrer. Vous manquez d'amour et envers Dieu et envers votre prochain. C'est de là que découlent toutes vos transgressions. Mais le but de Dieu, c'est de venir sauver ce qui était perdu. Il est venu aimer ses ennemis. Humainement parlant, on peut parler de bonnes personnes, de mauvaises personnes, humainement parlant. Ça existe, ouais. Mais divinement parlant, selon la Bible, Romains 3, par exemple, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Ouais. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et pour les bonnes personnes, c'est beaucoup plus difficile de réaliser qu'aux yeux de Dieu, ils sont mauvaises. Ben oui. Tu sais, pour une mauvaise personne comme Lévi et sa gang, c'était pas difficile. Les autres, ils étaient déjà mis au banc de la société. Parce que si on se compare, comme on dit, si on se compare, on se console. Il y a toujours pire. Tu sais, quand les gens disent « Moi, je suis pas comme Hitler », oui, mais le problème, c'est qu'Hitler ne sera pas le barème par lequel tu vas être mesuré. Voilà. Paul rappelle aux Athéniens, c'est par Jésus-Christ que tout le monde va être comparé. Là, tu vois, OK, là, ça change la... mais Ésaïe, dans son livre, il va dire que notre justice est comme un vêtement souillé. Ouais. Et je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire lors de la Bonne Nouvelle, mais j'utilise ce verset-là, puis je fais une illustration. Il fait moins 30, et puis tu t'en vas, il est 2 heures du matin, tu as tellement hâte de retrouver ton lit, et puis là, tu vois quelqu'un sur le bord de l'autoroute qui est en panne. Alors, vient la pensée de dire « Oh boy, je devrais-tu m'arrêter? » Et ça ne te tente pas d'arrêter, mais tu vas peut-être arrêter. Et tu vas te dire, par exemple, « Hey, c'est une vieille dame, mettons. » Et là, tu vas te dire « Hey, si c'était ma mère, c'est sûr que j'arrêtais. Oh, j'arrêterais. Si c'était quelqu'un que je connais, c'est sûr que j'arrêterais. Puis si c'est si quelqu'un que je ne le connais pas, mais je vais être content demain, en prenant un café, de raconter mon acte héroïque. » Alors, ce que tu fais de bien, là, changer une crevaison à moins 20 à 3 heures du matin, là, bien, c'est impur. C'est même pas ta motivation est même pas bonne. Alors, notre justice, ce qu'on fait de mieux, c'est devant Dieu un vêtement souillé. Alors, on n'est pas... Tu sais, lui, Lévi, là, il s'est vu avec sa gang comme ils étaient, comme toute cette gang-là était, mais malheureusement, ceux qui sont des gens, même des fois religieux aujourd'hui, c'est les pires pour se laisser convaincre qu'ils ont besoin de pardon. Parce qu'eux autres, écoute, ils sont tellement bons par rapport aux autres. Et c'est probablement pour ça que les dernières paroles que Luc utilise dans cette péricope, c'est « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Parce que les justes, ils n'ont pas besoin de repentance. À leurs yeux, ils n'en ont pas besoin. C'est ça, parce qu'ils sont justes. Alors, ceux qui doivent se repentir, ce sont des pécheurs. Et pour réaliser que nous sommes pécheurs, il faut que le Saint-Esprit nous convainque. Hein, Jésus a dit que le Saint-Esprit convaincrait le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et le péché en question, c'est justement le rejet de Jésus. C'est de ne pas croire en lui qu'il a accompli et qui il était et qu'est-ce qu'il a accompli.
C'est ça le grand péché. Et Jésus a déjà parlé d'un péché qui ne serait pas pardonné. Et justement, le péché qui ne serait pas pardonné, ce serait de refuser cette main tendue que Dieu nous tend à travers la personne de son Fils. Jésus, c'est vraiment, selon les Écritures, Dieu manifesté en chair. C'est Dieu en personne, Jésus. Quand il rencontrait Jésus, c'est Dieu qu'il rencontrait. C'est pour ça que des gens tombent à terre quand ils viennent le chercher dans le jardin de Gethsémani. C'est pour ça que Pierre tombe à terre et dit « Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur ». C'est pour ça que dès que quelqu'un perçoit qui il est vraiment, il s'écroule parce qu'il est devant le Créateur des cieux et de la terre. Mais ce qui est encore plus merveilleux, c'est qu'il est venu ici dans un but précis, dans le but de donner sa vie et de la reprendre. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. À la fin de sa vie, on l'a condamné, il est allé sur la croix. Et ce qui n'apparaissait pas aux yeux des hommes, mais ce que la Bible révèle, c'est que lorsqu'il était suspendu sur cette croix, tous les péchés de tous les gens qui ont vécu sur cette terre ont été déposés sur lui. Et sur cette croix, il a subi le châtiment qui nous donne la paix. Mais pour bénéficier de ce châtiment, nous devons le recevoir. C'est pas automatique, c'est pas l'universalisme. C'est pas parce que Jésus est mort que tous les hommes sont sauvés. Il faut le croire. C'est pour ça qu'après, Jésus a envoyé ses disciples pour qu'ils annoncent la bonne nouvelle en disant « Celui qui croira sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc, la responsabilité qui nous incombe à nous, les êtres humains, c'est de croire, de mettre toute notre confiance dans la personne et dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il est possible de le faire? Eh bien, c'est ce que Jean-François nous explique après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Cette histoire-là nous montre qu'il y a une mauvaise raison pour venir à Jésus, puis il y a une mauvaise raison pour ne pas venir à Jésus. La mauvaise raison de venir à Jésus, c'est ceux qui pensent qu'ils sont suffisants. Eux autres, ils voient dans Jésus une sorte de maître moral. Et puis eux, qui sont des tellement bonnes personnes, ils veulent se coller encore plus à lui pour augmenter au prestige de leur bonté, on pourrait dire. C'est une mauvaise raison d'aller à Jésus. Et puis, la mauvaise raison de ne pas aller à Jésus, c'est celui qui se dit, justement, « Bon, je vais faire un break à tout le monde. Moi puis la gang de Jésus, on ne fit pas ensemble. Moi, je suis déjà disqualifié. » Bien, c'est précisément pour eux qu'il est venu. Lévi est dans la deuxième catégorie, c'est ceux qui ont besoin de Jésus. Mais vous remarquerez quelque chose, par exemple. C'est Jésus qui est allé vers Lévi, c'est pas Lévi qui est allé vers Jésus. C'est Jésus qui est venu pour lui. C'est lui qui est venu le chercher puis l'attirer. C'est très significatif. C'est Jésus qui est intéressé à nous. C'est lui qui est venu avant même qu'on le mérite, avant même qu'on cherche à avoir un besoin ou qu'on réalise notre besoin. C'est Jésus qui avait déjà ciblé ce besoin-là. C'est lui qui nous a aimés avant qu'on l'aime. Mais je vais vous raconter une petite histoire pour mettre ça un petit peu plus en contexte. Imaginez que vous vivez dans un village, vous connaissez un petit peu tout le monde dans le village, et que là, on annonce la venue de Jésus. OK? Jésus s'en vient dans votre village. Et là, tous les religieux de la gang se préparent, tout le monde se tient devant l'église, c'est comme, on fait un gros buffet, Jésus s'en vient, le prédicateur super important s'en vient. Et là, on voit son auto arriver. Et là, tout le monde est prêt avec les petites trompettes et tout ça, on attend Jésus. Et là, Jésus arrive, là, tout le monde est prêt, et là, Jésus passe devant. Et là, tout le monde court en arrière de l'auto en disant, je pense qu'il a manqué le spot, c'est nous autres qui venait chercher. Et là, il continue son chemin, et puis là, on le suit, parce qu'on est sûr que son GPS l'amène à la mauvaise place. Et puis là, tout d'un coup, Jésus, il tourne dans une entrée. Là, on se dit, ah, il tourne de bord, il s'est rendu compte qu'il s'est trompé de place. Non, il est chez le Hells Angels de la place. Il est chez le proxénète ou il est chez le pire du village. Et puis là, Jésus sort de l'auto, puis il rentre dans la maison. Et là, tout le monde ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Eh bien, c'est quelque chose comme ça qui se passe avec l'histoire de Lévi, en définitive. Jésus entre dans la maison du pécheur, et là, tous les religieux le jugent en disant, écoute, il ne peut pas être réellement qu'est-ce qu'il dit s'il se tient avec ces gens-là. Voyons. Et eux, ils n'ont rien compris. Rien. Parce qu'en réalité, la force de ce que Jésus dit dans ce passage-là, c'est ça. Le médecin ne vient pas pour ceux qui se portent bien, mais pour ceux qui sont malades. Or, le Fils de l'homme n'est pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs.
C'est important ici parce qu'il dit le Fils de l'homme ou car je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, donc mais des pécheurs. Il est en train de dire que tout le monde est appelé à la repentance, mais que seulement ceux qui savent qu'ils ont besoin de se repentir réalisent leurs besoins. C'est encore une autre démonstration de ce que l'Évangile de Luc nous apprend toutes les semaines et qu'on voit ensemble. Il faut que vous reconnaissiez votre besoin, que vous soyez le religieux qui se tient toujours avec les gens moraux ou que vous soyez celui qui a échoué. Vous devez répondre à l'appel de Jésus. Par cette émission-ci, Jésus s'adresse à vous. Il vous appelle, comme Lévi, et vous devez faire la même chose. Vous devez, en entendant l'appel de Jésus, vous devez être prêt à tout laisser et suivre Jésus. Faites-le aujourd'hui. Retenez plus. Attendez plus. Vous allez voir, il va transformer votre vie. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Si Jésus a pu faire de Lévi un Matthieu, que pourrait-il faire de vous? Hein? Il y a sky is the limit, comme ils disent les Anglais. Il y a quelque chose... Matthieu, c'est marqué, il laisse tout pour le suivre. Et moi, j'aimerais qu'on réalise ici là, que quand Dieu nous a créés pour être en relation avec lui et on était dépendant, un peu comme un père peut être, un enfant peut être dépendant de son père. Et le péché, c'est on a rompu cette dépendance-là. Alors, pourquoi que Matthieu doit tout quitter pour suivre Jésus? Bien, c'est parce qu'il veut à nouveau se soumettre aux standards de Dieu, à la loi de Dieu, dans le sens, ses standards à lui. Alors, on ne peut pas juste dire « j'accepte ton pardon ». Tu sais, le fils prodigue là, qui a sacré le camp de la maison, il accepte que le papa pardonne puis qu'il redonne sa place, mais il veut continuer de vivre sa vie. Non, tu comprends pas. Quand tu reviens pour changer ta vie. Alors, quand Matthieu, il quitte tout pour suivre Jésus, bien, il abandonne cette vie-là qu'il avait pour venir à lui. Il apprenne quelque chose qui le dépasse encore. Parce que tout le monde dans l'histoire sont appelés à abandonner. Matthieu, son mode de vie mauvais, mais les pharisiens, d'arrêter de faire confiance à ce qu'ils font. Tout le monde est appelé à dire, OK, j'abandonne dans ce que je croyais pour me tourner vers toi, Jésus. Eh bien, voilà, c'est pratiquement tout le temps que nous avions aujourd'hui. On vous invite à demeurer avec nous parce que nous revenons encore une fois la semaine prochaine avec une autre émission où nous allons aller dans une autre histoire de l'Évangile selon Luc, retrouver Jésus dans une autre situation. Nous vous souhaitons de passer une excellente semaine et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.